Bonjour, bonjour, c'est Amélie et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je voulais vous parler des énergies de la Lune. Alors dites-moi en commentaire si c'est un sujet déjà qui vous parle, qui peut peut-être vous passionner ou qui est tout nouveau pour vous. On dit souvent effectivement la Lune, elle peut jouer sur notre alimentation, sur notre sommeil, sur notre santé, sur nos émotions. Alors voilà, dites-moi si vous souhaitez peut-être recevoir tous les mois un petit rituel, un soin de lune, ça s'appelle, pour la nouvelle lune, pour la pleine lune, afin de pallier avec sérénité ce cycle, pour que vraiment vous puissiez vous sentir apaisé et ne plus vous laisser surmerger un petit peu par toutes ces émotions. La pleine lune, là, elle va arriver lundi 9 mars, en fin de journée, 18h48, et elle va arriver avec le signe de la Vierge. Alors, comme dans chaque signe astrologique, chaque signe a ses côtés positifs et puis ses côtés un petit peu négatifs. Alors cette lune, elle va venir avec la Vierge, avec son organisation, avec sa logistique, avec sa logique, sa méthode, sa perfection, son analyse des choses. Il y aura un petit peu de côté mental aussi qui va arriver là, à partir de lundi. C'est aussi la stabilité, la Vierge. C'est aussi une personne à fond dans le travail, à fond dans la carrière. Et puis en côté sombre, on peut retrouver un petit manque de confiance. Ce petit manque de confiance, il peut entraîner du stress, des angoisses, des inquiétudes. Euh, il peut entraîner aussi un un trop-plein d'émotions, un trop-plein d'obligations. Il faut que je fasse ça, je dois faire ça. Euh, et puis derrière ça, on peut avoir cette sensation, ces sentiments d'être incapable de faire face à ce trop-plein. Donc du coup, on va recontrôler, on va réanticiper, on va resserrer un petit peu les vis, être encore un peu plus dans la perfection. Et du coup, trop dans le mental et plus du tout dans le lâcher prise. Pour pallier à ça, ce qui est important, c'est vraiment la Vierge comme signe astrologique, elle est associée à l'élément terre, au chakra racine. Donc la stabilité, l'instant présent, le besoin de sécurité, le besoin d'ancrage, la famille, les origines. Donc le but, c'est de retrouver un enracinement. Donc surtout, continuer à vous balader dehors, dans la nature, aller faire peut-être le tour des proches aussi, de retrouver vraiment cette énergie d'ancrage, cette énergie de stabilité, cette énergie de sécurité. Ça va être très très important pour être plus dans le corps et complètement lâcher le surplus d'émotions. Donc cette pleine lune là qui arrive à partir de lundi, et même on la ressent là depuis quelques jours, ça brasse quand même pas mal, ça brasse pas mal les énergies un peu sombres. Donc anxiété, inquiétude, manque de confiance. Donc les nôtres, celles de nos proches, mais aussi la société, là, avec tout ce qu'on traverse en ce moment, depuis quelques jours, ça amplifie ce côté un petit peu sombre euh, de, de- d'émotions un peu négatives. Donc dites-moi si vous ressentez ça aussi. Ça peut être des sensations d'être triste, de colère, de ras-le-bol, euh, un volcan intérieur qui veut exploser. On a envie peut-être d'être dans sa grotte, d'être un petit peu tranquille, euh, seul aussi, pour se poser, pour peut-être des envies de rien aussi. Ça peut arriver. Donc, pour essayer de mieux vivre tout ça, toute cette vague-là qu'on va traverser, euh, pour éviter aussi d'être encore plus dans le côté perfection, pour être encore pour éviter d'être encore plus dans le côté critique, dans le côté je juge, je me juge, je juge les autres. Euh, cette pleine lune aussi, elle va nous pousser un petit peu à avoir peut-être plus d'exigences. Mais du coup, ça va enclencher plus de frustration, pardon, d'insatisfaction. Donc on peut bloquer, on pinaille, ça avance pas. Le moindre détail va prendre de l'ampleur.
Donc pour vraiment bien vivre cette pleine lune, c'est de développer la confiance, le lâcher prise, la fluidité et l'ancrage à l'instant présent. Ça va être très important. Et je vais vous donner des petites astuces, des petits rituels. Donc on peut commencer par des huiles essentielles. Ça peut être de la lavande pour le côté réconfortant, apaisant. Ça peut être une huile essentielle de petits grains bigarde. C'est une huile essentielle qui va calmer, qui va apaiser également. En cristaux, en pierre et cristaux, je peux vous proposer la tourmaline pour la protection, pour l'ancrage, pour éviter d'être submergé par les énergies toxiques. Et ça peut être aussi la jaspe rouge. Toutes les pierres rouges, au final, vont apporter courage, ancrage. C'est très bien pour le chakra racine. Et puis aussi, commencer à vous connecter avec l'énergie du printemps. L'énergie du printemps, là, qui arrive, on a envie de ménage. Donc, on a envie de ménage intérieur et de ménage extérieur. On peut commencer à faire des petites détox, boire peut-être un peu plus de citron, manger un peu moins gras. On sort un petit peu de l'hiver là, donc on peut commencer à être plus cool au niveau de l'alimentation. On peut aussi avoir des envies d'aller chez le coiffeur, de se couper les cheveux, de faire des gommages, des masques du visage. Toutes les choses qui peuvent libérer toutes les toxines que l'on a, une sensation de purification intérieure. Et puis le ménage aussi, c'est-à-dire on peut commencer à vider un peu les placards, à tout sortir, à tout mettre par terre, et puis se dire, ok, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je jette, qu'est-ce qui est important pour moi. Et souvent, quand on commence à faire le ménage, on se rend compte que c'est pas forcément l'objet qu'on qu'on jette ou qu'on donne, c'est toute l'histoire qui est derrière. Donc, il y a besoin aussi de purifier, de nettoyer l'historique, la, la période auquel on a acheté l'objet, avec qui on était, dans quel état on était. On peut avoir aussi envie peut-être de rechanger la déco, de retapisser, de pousser un petit peu les meubles, de changer de place. Donc vraiment, allez-y, nettoyez-vous, purifiez-vous, trouvez des petites astuces, les petites choses concrètes que vous pouvez faire. Ça peut être même une balade dans la forêt, puis crier un bon coup. Il faut que ça sorte en fait. Donc voilà un petit peu pour mes conseils pour cette pleine lune-là. Euh, Quelque chose aussi qui peut être important, évitez de regarder un petit peu trop la télé. En ce moment surtout, prenez juste l'essentiel si vous êtes accro au journal, mais prenez beaucoup de recul, parce que ça aussi, on peut se laisser parasiter par tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut entendre, et on s'oublie. Donc voilà, prenez le temps de vous respecter, euh, pour mieux repartir et puis pour mieux prendre soin de vous surtout. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un petit pouce like, ça fait toujours plaisir, ça me donne l'envie de continuer. Pour rien rater, vous pouvez vous abonner, c'est la petite cloche juste en dessous de la vidéo. Il y a juste besoin de cliquer et puis comme ça vous êtes averti de toutes les sorties, de toutes les nouvelles vidéos qui vont arriver. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous et à très très bientôt. Bye bye.